Si tu ne te connais pas toi-même, tu passeras ton temps à être le reflet de quelqu'un d'autre ou de ce que quelqu'un d'autre pense que tu es. Et bien mes amours, j'espère que vous allez super bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dev perso. Je suis très contente de pouvoir partager avec vous aujourd'hui des conseils, des tips pour vraiment apprendre à vous connaître, pour transformer votre vie. C'est vraiment une clé mais essentielle. Et c'est tellement important d'apprendre à se connaître. Quand on ne se connaît pas, c'est grave. C'est vraiment très grave parce que quand on ne se connaît pas, la plupart du temps, on est une version de nous qui est incomplète. On est une version de nous qui reflète ce que les autres pensent de nous. Donc ça reflète, on reflète justement ce que les autres imaginent que l'on est, mais que l'on n'est pas forcément. Quand on ne se connaît pas, on passe notre temps, parfois même sans se rendre compte, à copier les autres, copier leur façon d'être, imiter leur manière de vivre et même travailler d'une certaine manière en recopiant des stratégies et des méthodes qui fonctionnent pour les autres mais qui ne fonctionnent pas pour nous, justement parce qu'en fait ces choses-là ne sont pas alignées avec qui l'on est à l'intérieur. Et c'est très important parce que je me suis rendu compte un jour en réfléchissant qu'en fait dans la vie, quand tu deviens adulte, tu te rends compte que on t'apprend plein de choses, mais on ne t'apprend pas à te connaître toi-même. À l'école, on nous apprend plein de choses, on nous apprend à écrire, on peut apprendre toutes sortes de choses. L'art, la culture, le sport, les études, apprendre un métier, mais on ne nous apprend pas à nous connaître nous-mêmes. Et c'est terrible parce qu'en fait, c'est le point le plus important. Parce que si tu ne te connais pas, donc tu ne sais pas qui tu es, tu ne connais pas ton potentiel, tu ne sais pas ce qui ne te convient pas, mais en fait, tu marches, tu n'as pas de GPS. Quand tu ne te connais pas, tu n'as pas ton GPS. Et en fait, il faut comprendre que dans la vie, chacun de nous a un GPS différent. Parce qu'on est tous un être unique, on est tous différents. Ce qui fait que le GPS, mon GPS n'est pas ton GPS. Le GPS de Paul n'est pas le GPS de Jacques parce qu'on n'a pas les mêmes missions de vie, on n'a pas le même caractère, on n'a pas les mêmes pensées, on est tellement différents. Mais pour se connaître, il faut faire le job. Chacun doit faire le job pour apprendre à se connaître lui-même. Et c'est super important parce que je me suis rendu compte que quand on ne prend pas le temps de faire ce travail-là, on fait beaucoup de choix qui ne sont pas adaptés réellement à qui on est. Et c'est terrible parce que, en fait, je trouve ça vraiment terrible parce qu'on peut passer une vie entière à vivre une vie qui n'est pas la nôtre, à faire des choix qui n'ont rien à voir avec qui on est, à prendre des décisions mais qui sont à l'opposé de ce que l'on prend, de ce que l'on déciderait si vraiment on se connaissait. Et je vais commencer par vous donner un premier conseil, c'est déjà commencer à faire une liste de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas. C'est une liste vraiment super basique, mais ça doit vraiment être une liste très honnête. Ça a l'air d'un exercice tout simple, mais c'est un exercice, si vous le faites sans être honnête, ça ne vous donnera rien du tout. Parce que vous vous rendrez compte qu'il y a des choses que vous pensez aimer, en réalité vous n'aimez pas ces choses-là. Vous ne les aimez pas du tout. Vous les aimez parce que vous êtes habitué à ça. Il y a des personnes qui vont vous dire « Ah mais moi j'adore aller à la plage ». En réalité, ce sont des gens qui n'aiment pas du tout aller à la plage. C'est des gens qui aiment aller à la plage parce qu'ils ont grandi avec des personnes qui aimaient aller à la plage et qui avaient pour habitude, les parents les emmenaient tout le temps en vacances à la plage, ils habitaient non loin de la plage et donc du coup la plage a fait partie intégrante de leur vie pendant un bon moment, ce qui a fait finalement que en fait ils pensent aimer la plage, mais en fait au final ils vont se rendre compte qu'ils n'aiment pas la plage. Et si je vous parle de plage, c'est parce qu'en fait même moi, à un moment donné de ma vie, j'ai pensé que j'étais une grande fan de la plage, mais en fait non, c'est pas vrai. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai quand j'ai commencé à me poser des vraies questions sur moi. Si on me demande aujourd'hui, est-ce que je préfère aller faire une balade à la plage ou je préfère aller faire une balade en forêt, ben en fait, il y a quelques années en arrière, j'aurais répondu sans y réfléchir, ah oui, une balade à la plage.
Parce que dans ma tête, la plage c'est joli, le lever, le coucher du soleil à la plage, le sable, l'eau, ça détend. Oui, j'aime bien ça, mais je préfère une balade en forêt. Parce que quand je suis de la forêt, quand je me balade de la forêt, je me sens beaucoup plus apaisée. Je me sens vraiment bien, je me sens à ma place, je me sens vraiment bien. Et quand je suis à la plage, autant j'aime bien ça, mais je me suis rendu compte avec le temps qu'en fait, au final, je cours pas après les balades à la plage. Je cours pas après les moments à la plage. C'est quelque chose que j'apprécie comme ça, mais sans plus en fait. Mais par contre, je vais avoir des moments où j'ai besoin d'aller me ressourcer en allant me balader de la nature, dans les endroits verts. Et là, je me sens vraiment ressourcée. Je peux être très stressée, traverser des moments de ma vie où ça va être assez compliqué. Mais quand je me retrouve dans un espace vert, où il y a des arbres, où je peux vraiment sentir la nature, ben, là, ça me déstresse. Ça a un effet calmant incroyable sur moi. Mais pour pouvoir en arriver à cette conclusion, j'ai dû me rendre compte, en me posant des vraies questions, qu'il y a des choses que je déclarais aimer alors que ce n'était pas vrai. Parce qu'il y a des choses, même quand on est enfant, si vous regardez bien, quand on est enfant, des fois, on dit qu'on aime bien telle couleur parce qu'on trouve que cette couleur est jolie. Quand on fait un dessin, on aime bien dessiner le ciel en bleu, on aime bien faire ceci en bleu, en noir, en marron, en jaune. Et au final, on se rend compte que, ben, en fait, moi, j'aime bien le bleu. Mais quand on grandit, c'est pas parce qu'on aimait le bleu quand on était beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui, adieu, c'est une couleur qu'on aime encore, que c'est une couleur qui nous parle, que c'est une couleur à laquelle on se sent vraiment bien. Mais tellement on s'est enfermé dans cette image de, en fait, moi j'aime la plage, moi j'aime le bleu, ben en fait ça ne bouge pas. Et là où c'est aussi intéressant, c'est qu'il faut comprendre que ben, on évolue. On évolue, on grandit, on passe des périodes, des moments de vie, des challenges, des épreuves, des moments qui font que ben, nos goûts aussi changent. Qui en est à l'intérieur de nous change. On découvre des facettes de nous qui sont différentes. Et c'est pour ça que cet exercice de se poser des questions sur qui on est vraiment, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Ça a l'air simple, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je vous invite à faire cet exercice. Vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de choses que vous aimez ou que vous dites, que vous pensez, vous êtes même convaincu d'aimer ça. Mais dans le fond, si vous commencez à être honnête avec vous-même, vous vous rendrez compte que vous n'aimez pas ça. Et vous prenez cet exercice-là, vous le faites sur différents domaines de vos vies. Vous le faites dans ce que vous aimez manger. Est-ce que vous aimez vraiment manger cet aliment-là? Est-ce que vous êtes vraiment chocolat noir ou est-ce que vous aimez vraiment le chocolat blanc? Est-ce qu'en réalité, quand vous dites que vous aimez boire le lait ou vous aimez, je ne sais pas moi, les brocolis, que vous aimez l'ananas, est-ce que vous aimez vraiment ça? Et à se mettre à remettre en question certaines choses, ça va vous faire ouvrir les yeux sur les choses que vous n'aimez pas. Vous faites ça sur ce que vous aimez manger, vous faites ça pour le genre de musique que vous aimez écouter, le genre de film que vous aimez écouter, le genre de livre que vous aimez lire, le genre de personnes que vous appréciez réellement. Il y a des personnes, on se retrouve dans des relations amicales, dans des relations amoureuses, avec des personnes qui ont un comportement qu'au final, quand on regarde bien, on se rend compte en fait on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Cette personne, ben pour moi, elle est trop bruyante. Pour moi, elle parle trop fort. Pour moi, elle est trop en feu. Et c'est quelque chose qui me perturbe. Mais si tu ne prends pas le temps de te poser des questions, tu ne sauras pas. Et c'est ça, apprendre à se connaître. C'est mettre le miroir en face de soi et se rendre compte que, ben, en fait, là, on a un grain de beauté de ce côté-là. Ça, on aime bien, ça, on n'aime pas. Et en fait, on apprend à regarder et on apprend à changer notre regard. Et là, on apprend à se connaître et on se rend compte qu'au final, ben, il y a plein de choses de notre vie. On a configuré notre vie d'une manière qui parfois ne nous correspond pas du tout. Apprendre à se connaître, c'est vraiment la clé parce que ça change tout. Ça changera tes finances. Ça changera la manière de voir la vie, ça changera les fréquentations, ça changera les conversations, ça changera les choix très importants que l'on fait dans le choix d'un partenaire, le choix des relations amicales que l'on veut avoir. On se rendra compte en fait qu'au final, il y a plein de choses qui ne sont pas à leur place, mais aussi, quand on apprend à se connaître, on apprend enfin à s'aimer. Parce qu'on ne se voile pas le visage, on ne se voile pas la face sur qui l'on est vraiment. Et apprendre à se connaître, en fait, c'est très challengeant parce que ça oblige à être honnête avec soi-même. Et
quand on est habitué à se mentir à soi-même depuis des années, on vit dans certains mensonges dont on n'est même pas conscient en fait au final qu'on se ment. C'est juste que cette chose-là, j'ai toujours pensé ça de moi. J'ai toujours pensé que je suis ce genre de personne. On m'a toujours dit que je suis ce genre de personne. Donc moi, j'ai enregistré ça et j'ai vécu comme étant ce genre de personne. Mais au final, c'est être honnête et se dire, mais en fait, c'est vrai que j'aime pas trop être ça parce qu'en fait, au final, au fond de moi, il y a une chose qui me dérange quand je suis dans cette posture-là. Ça ne me plaît pas autant que ça. Mais par contre, les quelques moments où je me permets d'être dans cette posture-là, là, je me sens bien. Là, je me sens moi. Mais ce qu'il va falloir faire, c'est être honnête avec ça. Et prendre cette partie-là et commencer à l'incarner parce que cette partie-là, c'est vraiment ce que vous êtes. C'est vraiment le soi. C'est qui on est vraiment. Et ça demande une honnêteté vraiment complète, tranchante, intégrale, radicale. Je vous invite aussi à lire des livres de développement personnel qui peuvent vraiment vous aider à comprendre comment est-ce qu'on avance. Vous savez, les livres perso, il y en a de développement personnel, il y en a de toutes sortes. Moi, je vous conseillerais de commencer par des livres qui vous challenge un tout petit peu parce que ça dépend de où est-ce que vous en êtes dans votre chemin. Et j'ai fait une petite parenthèse pour vous inviter à aller visiter ma boutique en ligne dans laquelle vous trouverez vraiment des outils de développement personnel, des e-books pour vous aider vraiment à devenir la meilleure personne de vous-même. Vous trouverez des livres sur l'énergie féminine, vraiment comment devenir une femme magnétique. Un de mes livres, 21 jours pour manifester ses désirs. Un livre super puissant qui vous donne des tips, c'est vraiment pour changer votre vie en 21 jours. N'hésitez pas, le lien est en bio. Prenez le temps de passer du temps avec vous-même. Prenez le temps de faire des choses seul. Prenez le temps de vous balader seul. Prenez le temps de faire une activité tout seul. Prenez le temps d'aller faire, peu importe l'activité, prenez le temps d'être seul avec vous-même. En étant seul avec vous-même, vous apprendrez à vous connaître parce que il n'y a personne à côté de vous. Donc, quand vous voudrez parler à quelqu'un, vous serez obligé, si vous voulez vraiment parler, vous serez obligé de vous parler à vous-même. Et en vous parlant à vous-même, ça va vous pousser à réfléchir et ça va faire remonter des questions, des choses qui vont faire que vous allez pousser la réflexion beaucoup plus loin et ça va vous aider vraiment à connaître qui vous êtes. Faites du journaling. Prenez un cahier, un carnet et écrivez en flux libre, sans forcément avoir de structure. Écrivez ce que vous ressentez, écrivez ce qui vous pèse, écrivez ce que vous vous reprochez, écrivez ce que vous reprochez à des gens, écrivez la vision, l'image que vous avez de vous-même et l'écriture va faire sortir des choses quand vous allez vous relire. Par contre, pour cette partie-là, quand vous écrivez dans votre journal, dans le but d'apprendre à vous connaître, c'est important de se relire après. Pas forcément tout de suite, mais même quelques heures après, même le lendemain. Le fait de vous relire, ça va vous obliger à voir ce que vous avez écrit, à affronter l'image que vous pensez ou que vous avez de vous-même. Et au fur et à mesure, vous allez ajuster et vous allez vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus grand que vous ne le pensez. Vous êtes beaucoup plus intéressant que vous le pensez. Vous êtes beaucoup plus génial que vous ne le pensez. Mais surtout, vous avez tellement de facettes de vous que vous ne connaissez pas. Et quand vous allez faire ces exercices-là, vous allez vous rendre compte, mais en fait, je suis quelqu'un de génial. Mais en fait, je ne savais pas que j'étais comme ça. En fait, je ne savais pas qu'il pouvait avoir ça de moi, que j'aimais bien ce genre de choses. C'est super important. Et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte qu'il y a des amitiés que vous allez quitter sans un mot, parce qu'au final, vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette amitié, elle ne tient pas. Je me rends compte qu'il y a ce qui me dérangeait, parce qu'en fait, au final, cette personne est trop différente c'est pas ma vibe, c'est pas cette amitié a quelque chose qui ne me convient pas, qui ne me va pas. On a des valeurs qui sont trop différentes. Les valeurs, prenez le temps d'écrire vos valeurs, de réfléchir en fait, qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie, quelles sont vos valeurs. C'est une question qui a l'air tellement simple, mais quand on s'assoit, mais je vous assure, pour commencer à réfléchir sur quelles sont mes valeurs,
c'est quelque chose. Et si vous n'arrivez pas à répondre à ces questions, n'hésitez pas à aller sur Internet, aller taper les différentes valeurs et vous les lister et vous commencez à réfléchir sur ça, vous cochez ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond pas. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que vous allez faire un travail de fond pour savoir quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui est important pour vous. Et ensuite, commencer à vivre en fonction vraiment de qui vous êtes. Et c'est comme ça que vous allez changer votre vie, que les choses vont commencer à bouger parce que vous allez commencer à faire des choix en fonction de qui vous êtes. Vous voyez, vous n'allez pas vous amuser à aller en vacances, louer un appartement en bord de mer, une maison en bord de mer, alors que vous savez, vous êtes maintenant conscient qu'en fait, au final, en vrai, vous n'aimez pas la mer. Vous voyez, vous n'allez pas faire ça parce qu'en fait, c'est pas vous. Vous allez plutôt aller louer ailleurs, dans un endroit qui vous correspond beaucoup plus au centre-ville, si vous aimez la ville. Je sais pas moi, mais dans un endroit qui vous correspond beaucoup plus. Et vous vous rendrez compte, la partie la plus intéressante, c'est que vous vous rendrez compte, et ça c'est un truc de dingue, c'est qu'il y a plein de choses que vous faites de votre vie et qui ne sont pas forcément alignées avec qui vous êtes vraiment, mais avec plutôt la version que vous pensez que vous êtes. Mais pour ça, il faut creuser. Il faut savoir que dans la vie, quand on veut changer des choses, ça commence toujours par soi. Mais quand ça commence par soi, ça demande une grande honnêteté, ça demande de se poser des vraies questions. Et quand on fait le travail intérieur, c'est toujours aussi souvent un moment où on est en retrait. Quand on travaille sur soi, on est en retrait pour ne pas en fait mélanger, si vous voulez, l'image que l'on recherche en nous avec la projection que les autres ont de nous. Si tu es dans un environnement où tu veux travailler sur toi, mais que tu as en face de toi des personnes qui passent leur temps à te dire que tu es X, tu es Y, alors que toi tu cherches à savoir si tu es F ou G, tu auras beaucoup de mal. C'est pour ça que si vous le pouvez, mettez-vous un peu en retrait pour faire ces exercices-là, pour faire ce travail-là. Ça va éviter que ça puisse interférer avec l'image que les autres ont de vous, avec ce que les autres pensent que vous êtes, ou avec avec les avis que les gens vous donnent, des avis souvent que vous n'avez même pas demandé. Et en fait, faites le vide autour de vous pour pouvoir avoir le calme et pouvoir vous poser les bonnes questions et fouiller pour savoir qui vous êtes. Et vous trouverez. Vous trouverez. Si vous le faites, vous trouverez. Et vous vous rendrez compte que c'est un travail qui est tellement important parce que c'est un travail qui va en profondeur. Et quand on va en profondeur et que l'on ressort tout ce qui va dans l'obscurité est appelé à revenir à la lumière. Quand vous reviendrez à la lumière après être allé fouiller à l'intérieur de vous, quand vous reviendrez, vous ne reviendrez jamais comme la personne qui était descendue. Vous reviendrez avec un nouveau visage, avec une nouvelle manière de penser, avec un nouveau mindset. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ces conseils, cette vidéo vous aide, va vous apporter un plus. Je vous souhaite une belle semaine, une belle journée, une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous allez suivre cette vidéo. Prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!